se retrouve pour une petite vidéo. Alors, j'ai besoin de faire une petite pochette pour un échange, enfin pour un courrier. Et du coup, je vais faire la petite pochette avec vous. Je pense pas qu'on l'ait déjà fait, ce modèle-là. Donc, je vais vous basculer sur la table et on va faire ça ensemble. J'espère que tout le monde va bien et puis moi, ça va. Voilà, rien de spécial. Je vous bascule. Hop, voilà, donc un papier 30-30, recto verso. Vous pouvez prendre une seule face, hein, ce qu'il y a, c'est qu'il faudra recouvrir après l'autre face. Donc on prend son massicot, on va faire, donc il nous faut 30 sur 30. Donc comme là c'est 30 et demi, on va couper le petit morceau qui nous reste. Hop, 30. En petit, hop, et on tourne et on fait 30 aussi. Donc, je vais couper dans l'autre sens parce qu'il y a la colle, alors du coup, on va l'enlever. Le petit peu de colle qui est sur le bout, là, des fois, ça embête le monde. Alors, on va venir. Alors, moi, j'ai pas de sens, d'accord? Si vous avez un sens, évidemment, vous faites bien attention. Là, on va travailler sur la partie debout. Alors, pour bien, prenez un papier qui n'a pas de sens parce qu'en fait, on va faire des pliages. Donc, sinon, vous allez avoir un coup votre motif dans un sens et un coup votre motif dans l'autre à l'envers. Donc, du coup, ça sera embêtant. On va faire un premier pli à 10. Alors, pli à 10. Hop, faites attention de ne pas se tromper avec la lame de coupe. À 10 et demi. À 20 et demi. Hop, et à 21. Voilà. On va faire un quart de tour. Et on va venir faire un pli à 14. Et un pli à 15. Voilà. Hop. On peut mettre son massicot sur le côté. On vient faire ses plis. Alors. Hop. Donc là, on a les deux ici. Et après, on en a un, 2, 3, et 4. Voilà. Alors, on va conserver. Comment je vais vous montrer? Parce que là, je vais mettre comme ça. On va conserver nos 3 morceaux ici et notre morceau central d'ici. On va couper le petit rebord, je vais vous montrer. Ce sera peut-être plus simple. Alors, ici, je coupe hop, et là, je recoupe. Voilà, vous voyez. Donc là, on a nos 3 rectangles avec notre pli ici, notre pli ici et notre pli ici. On enlève carrément le morceau là. Donc là, il reste le grand rectangle avec le pli de 1. Et là, on va faire pareil. On va enlever tout ça. D'accord? Vous voyez bien? Je fais et je vous montre.
celui-ci un peu de travers. Je vais le couper après. Voilà. Donc, il nous reste, ici, ça fait 10, un demi, enfin 0,5. Ici, on a 10, 0,5, 10. D'accord? Et là, il nous reste les 1 cm et les 14. Et les 14 ou les 15, je ne sais plus. Ici, on a le 14 et là, on a le 15. Ouais, je me suis trompée. C'était dans l'autre sens que je devais couper. Vous gardez vos morceaux de 15 et vous coupez vos morceaux de 14. Moi, je l'ai fait à l'envers. C'est pas grave. Je vais enlever 1 cm du coup. Je vais enlever 1 cm ici. Sinon, sinon, ça va déborder. Vous voyez, quand je vais plier, hop, je vais avoir un déborde. C'est vos morceaux de 15 que vous coupez. Je me suis trompée de côté. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, il y a juste le petit centimètre à retirer. Voilà. Donc, vous avez normalement vos hauteurs de 15 ici et votre hauteur de 14 ici. D'accord? Avec votre pli à 1 là. Comme ça, quand on va plier, ça va nous faire ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Ok? Voilà. Donc, avec nos chutes, on va venir couper. Alors, là, j'ai déjà dans cette hauteur-là. Je vais enlever mes petits pliages. Pas être embêté avec eux. Voilà. Et puis là, je vais venir... ça, il faut que je le coupe. On va prendre... donc là, ça fait 9... Pourquoi je me suis trompée? Ah oui, non, c'est 9. Je me trompe. 9 et 10. Excusez-moi. Décidément. En fait, comme j'ai pris à l'envers, vous avez 10, 10, 9. D'accord? Donc là, sur la partie de 9, on va prendre un morceau de 8,5 sur 8,5 sur 7. Alors, 8,5, hop, sur 7. Hop, et on va venir le couper en triangle. J'espère que vous voyez ce que je fais. Donc, on met sa pointe dans sa rainure, enfin, ces deux pointes dans la rainure. Hop, on tient bien et on vient couper. Comme ça, vous avez deux pointes. Donc ça, c'est une pointe qui va venir se coller ici. Ok? Et là, une pointe qui va venir se coller ici. Ensuite, avec l'autre morceau, alors là, j'ai encore une chute. On va venir faire ici des pochettes. Donc là, il faut que je coupe un petit peu. Donc ici, on avait 10. Donc je vais prendre 9,5 sur 3,5. Alors, 9,5 sur 3,5. Hop. Du coup, ça m'en fait 2. Voilà. 2 pochettes là, une petite pochette ici. Et puis avec celui-ci, on va faire
on va faire une pochette là peut-être. Comme ça. Alors là, ça fait... on va prendre 13,5. 13,5 sur 3,5. Donc 3,5. Hop, sur 13,5. Hop, voilà. Et ça va venir ici. Ok? Donc on va coller ces petites pochettes. J'ai le petit qui est réveillé, donc je vais vous laisser. Je vais faire un montage, hein, c'est pas grave. Je continuerai après. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye, à tout à l'heure. On se retrouve. Bon, vous aurez pas vu, enfin vous verrez peut-être un petit peu la transition, mais j'ai dû faire une pause parce que le petit s'était réveillé. Et du coup, j'en ai profité pour coller mes morceaux. Alors là, je découpe un petit morceau. Hop là. Sur la pochette. Je suis venue ancrer tous mes bords. Hein, et je suis venue coller mes petites pochettes. Donc là, du coup, on a une pochette comme ça. On a une pochette ici. Une pochette ici. Une pochette là. Et une pochette là. Ok ? J'étais en train de me dire peut-être qu'on peut peut-être mettre un petit morceau ici aussi. Parce qu'après ça se ferme comme ça et comme ça. Donc ici, on va mettre aussi un petit morceau. Alors, c'est pour utiliser les chutes. Hein. Donc là, on a 9. Donc on va faire 8,5. Donc 8,5. Couper droit de ce côté-là. Voilà. Alors, est-ce que ça c'est pas trop haut? Non, ça peut aller. Donc, je fais une petite encoche avec ma perfo ronde. Hop. Je me suis aperçue que je redisais hop, hop, hop. C'est terrible ça quand même, les tics qu'on peut avoir, on s'en rend pas compte, mais quand on s'écoute après, enfin, je revisionne mes vidéos et je me dis, oh, t'as encore une fois dit hop, 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 tous les 2 minutes. Alors, que je ne mette pas à l'envers, comme ça. Donc, on met un fin filet pour faire sa petite pochette. Donc, vous voyez, on aura utilisé la feuille 30-30 quasi jusqu'au bout. Hein. Il reste vraiment pas grand-chose. C'est quelque chose que j'aime bien, ça, faire les petites pochettes comme ça. Hop, voilà, hop, j'ai redit hop. Et ici, est-ce qu'on en met une peut-être de coin là pour finir ce petit morceau là? Ouais, ça pourrait être sympa. Après ça va venir comme ça. Alors, on va couper ça. Je vais pas prendre ça. Je vais prendre mon petit morceau. Je vais le couper en triangle. C'est le papier qui fait ça parce que avec les autres papiers, ça s'épluche pas. Je vous ai pas montré aussi du coup de quelle collection ça venait, de chez Action. Je vais vous montrer ça, à moins que vous l'ayez reconnu. Hein. C'est ce bouquin-là. D'accord? C'est une feuille de ce bouquin-là que j'ai pris. Hop là. Alors, oui, de ce côté-là, j'ancre. Et je vais venir coller en triangle. Je vais mettre à plat. Voilà. Donc, 1, 2, 3.
3. Et donc, on va faire la déco. Je vous laisse 2 minutes. Bon, je vous reprends. Alors, il me restait le deuxième petit triangle. Lui, je l'ai collé complètement ici. Hein, là, ça fait une petite pochette, mais là, je l'ai collé complètement. Et il me restait cette petite bande-là. J'ai arrondi les coins. J'ai rien recoupé, hein, c'est les chutes. J'ai arrondi les coins, j'ai ancré et j'ai envie de venir le coller ici pour y faire ma déco. Ouais, je vais... le coller. Alors, pour travailler à plat, ça ira mieux. Comme ça. Et puis, j'ai sorti de la dentelle de chez Action, de la dentelle laine, là, vous savez. Je voudrais venir faire le contour. Le tour. Alors, on va prendre à peu près ça. Comme ça, je voudrais juste venir fermer par un nœud et puis mettre la déco au-dessus et en dessous. Alors, comme ça. Voilà, et puis mettre de la déco là et là. Et puis comme ça, la petite pochette tiendra fermée. Alors, en déco, j'ai sorti mes petites fleurs de chez Action, les petites fleurs en bois. Et j'ai sorti aussi... alors là, c'est en bois naturel, je sais pas... Ouais, ça pourrait aller. J'ai sorti aussi celles qui sont colorées. Peut-être celle-ci. Là, ça fait très rose. Celle-ci, peut-être. Et j'ai sorti mes petites fleurs comme ça, vintage de chez Temu ou Ali, je sais plus. Alors... par contre, avec quoi? Je vais prendre des dots. Hop, ça collera mieux qu'avec de l'alcool. Je vais prendre du feuillage. Alors, du feuillage dans les verres... dans les verres un peu kaki ou du blanc. Alors, celui-ci peut-être. Ouais. Celui-là, je pourrais le mettre comme ça. Est-ce que j'en ai un autre dans le même genre? Alors, c'est les mêmes couleurs. Ça, c'est dans les fonds patouilles. Ici, j'en ai un petit. Encore un. Encore un. Hop. Un petit. Quand c'est tout mélangé, après encore un là. Alors, on va voir ce que ça va donner.
ou bien je noue sur le côté. Comment je vais nouer? Il faudrait que je le colle sur le dos. Ouais, ça va pas aller ça. Alors, je vais mettre du double face sur le dos. Hop. Alors, je vais mettre une bande comme ça. Alors, ça. Il faudrait que je vienne le nouer sur le côté. Ouais, ça serait bien ça. Alors, j'espère que vous voyez ce que je fais, ouais. Un comme ça, et puis on va mettre les fleurs. Du coup, est-ce que je mets... Ouais, je vais mettre ces fleurs là. Allez, zoup, on colle. Ça, c'est dans le fond patouille comme ça. Un vert kaki là. Le deuxième. Et là, on va mettre les petites fleurs. Une là. Une plus foncée. Et une autre plus claire. Comme ça. Ça va être trop grand.
Voilà. Ça nous donne ça. J'aime beaucoup les couleurs. Donc, quand on ouvre, on pourrait peut-être venir mettre une petite déco ici. Bon, bah alors, ça veut pas partir. Hop là. Voilà. Et celui-là. Voilà. Alors là j'en ai mis un. Ensuite si j'ouvre, non celui-là ça fait trop grand. Est-ce que j'en ai encore? Celui-là c'est un grand aussi. Ici. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Ouais, là ça pourrait aller. Ces deux-là aussi. Il faudrait bientôt que je les trie pour avoir les bonnes couleurs en fait. Parce que là, ça fait un peu le bazar avec tous les verts. Allez, on va coller du feuillage. Comme ça. Comme ça. Là ici, je vais en mettre une petite. Et l'autre côté, l'autre petite. Voilà. Pas mettre trop d'épaisseur dans les pochettes parce que sinon après je vais être coincée pour refermer. Ah oui, il y avait ceux-là aussi peut-être. Comme ça, et donc sur là il faudrait une petite. Là c'est une grande, il faudrait que je la coupe sinon. Ah là il y en a une. Oups. Oh la mince, je l'ai fait tomber. Elle est là.
Allez, voilà, comme ça pour la déco de la pochette. Je veux que ça reste sobre. Hop. Donc, je vous montre le devant. On l'ouvre donc comme ça avec une pochette ici. Ensuite, ici, on a le premier rabat avec... j'ai plus de petit papier du coup. Avec une pochette là. Ici, c'est collé complètement. On ouvre. On a ici une petite pochette là. Ici, on a une pochette là. Vous voyez, mon tag, il rentre. Hein. On ouvre. On en a une ici aussi. Et là, on en a deux. Une et deux. Ok. Voilà, voilà. J'espère que cette petite pochette vous aura plu. Donc, moi, je vais... Ouais. J'aurais dû trouver un autre système de fermeture parce que ça passe sur les fleurs. C'est ça qui m'embête un peu, mais bon. Après, j'aime bien quand même. Ça reste dans les teintes. Hop. Peut-être y mettre un petit sentiment, je verrai si j'en mets un ou pas. Ou si je change. Ça, je peux le laisser en déco au pire. Et puis peut-être passer par en haut. Je pense que je vais peut-être faire ça. Je vais faire avec vous. Je vais nouer par en haut et par le côté. Attendez. M'accorder encore 5 minutes. Hop là. Comme ça. Et je vais plutôt nouer par en haut. Donc il faudrait que je mette ici du double face. On va mettre comme ça. Et comme ça. Et là, je pourrais carrément le passer en entier du coup. Alors, allons-nous y arriver? Hop. Ça, je vais les utiliser autrement dans mes crayons. Donc, on va donc venir fermer comme ça. Donc, je vais laisser voilà, et comme ça, on va faire un nœud en haut. Regardez, c'est quand même mieux. Je préfère. Je mettrai peut-être une petite breloque qui pendouille. Je trouve que ça peut être bello. Et puis un petit sentiment peut-être. Comme c'est pour offrir.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis on se retrouve pour un prochain tuto. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.